téléphone vous a présenté votre téléfilm. Bonsoir, vous êtes bien sûr M6. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Pour la première fois en vidéo, c'est une ville de singes. La planète des singes, le coffret des 5 films remasterisés en version THX. La planète des singes, partagez la saga qui a changé le monde. Maintenant en vidéo. Venez jouer avec moi au 08 36 69 32 22. 08 36 69 32 22. John Travolta, Olivia Newton-John et Michel Pfeiffer vous font danser jusqu'au bout de la nuit, grisant à vous faire perdre la boule. Ces monstres sacrés aiment rouler des mécaniques. Départ d'une soirée où personne ne fera tapisserie. Demain, à 20h50, Grise, suivi de Grise 2. Les stars sont toute la nuit dans la boîte. Tous les sports sont dans Sport 6 avec Decathlon. À fond la forme. Un deuxième tournoi du Grand Chelem pour Kafelnikov. Le Russe bat Enquist en finale des internationaux d'Australie. Chez les dames, Hingis domine Mauresmo et gagne à Melbourne son 3e titre consécutif. Ulster, vainqueur de la Coupe d'Europe de rugby, les Irlandais dominent à Dublin Colomiers 21-6 à l'issue d'une finale bien terne. Pour vous, tous les temps forts de la 22e journée du championnat de France de foot, disputé vendredi et samedi, soyez les bienvenus, c'est Sport 6. Et de 2, un deuxième tournoi du Grand Chelem pour Kafelnikov. Après Roland Garros en 96, le Russe remporte les internationaux d'Australie. Il bat en finale Thomas Enquist. Tout commence pourtant bien pour le Suédois. Il gagne le premier set, 6-4. Dans la deuxième manche, Kafelnikov, 10e joueur mondial, se fâche, 6-0. Sur sa lancée, le Russe, seule tête de série rescapé du tournoi, enlève le 3e set, 6-3. La 4e manche est très serrée, elle se joue au tie-break. Kafelnikov ne laisse aucune chance à Enquist, 7 points à 1. Le Suédois, 21e mondial, s'incline après 2h30 de jeu. Chez les dames, Martina Hingis bat facilement Amélie Mauresmo. À 19 ans, la Française disputait la première finale d'un tournoi du Grand Chelem. Amélie, 29e mondiale, s'incline en 2 manches face à la Suissesse, 6-2, 6-3. Contractée par l'enjeu, Mauresmo n'a pas réédité la demi-finale face à Davenport, la numéro 1 mondiale. Elle sauve pourtant 6 balles de match avant de céder. Après son succès, Hingis reste numéro 2 au classement WTA. Elle enlève son 5e tournoi du Grand Chelem, son 3e titre consécutif en Australie. Le tennis et l'affaire Mauresmo, on en reparle un peu plus tard dans le carton rouge. Ulster, vainqueur d'une finale de Coupe d'Europe, a oublié très vite, pas un seul essai. Une pâle équipe de Colomiers battue 21-6. Après le Stade Toulousain en quart de finale, le Stade Français en demi, les Irlandais dominent les Columérins. Tout s'est joué sur des coups de pied. 6 pénalités de Mason, buteur impressionnant. Un drop d'Humphreys. Colomiers marque à 2 reprises par Labitte. L'Ulster succède au palmarès aux Anglais de Bath. Surtout on a été étouffé par nos propres fautes. Quand on fait autant de fautes, je crois qu'on ne peut pas rivaliser avec l'équipe d'Ulster aujourd'hui. Prochaine confrontation franco-irlandaise dans une semaine pour l'ouverture du tournoi des 5 nations. Au même endroit à Dublin, le 15 de France affronte l'Irlande. Retour sur la 22e journée du championnat de France de football avec pour commencer le plus bel arrêt de la soirée. Cole, le gardien auxerrois, sort un coup franc de Luboya. Sochaux et Auxerre font match nul, un partout. Pour marquer, il faut parfois beaucoup d'obstination. La preuve, Souma s'accroche, qui reprend à 3 fois pour ouvrir la marque face à Nantes. Là encore, match nul, un partout entre Lorient et les Nantais.
Persévérance aussi pour Laurent Robert de Montpellier. Il inscrit en 2 temps le pénalty qui permet aux Montpelliérains de battre Nancy dans l'Est, 1-0. Autre victoire à l'extérieur, celle de Lyon sur le terrain du champion de France, Lens 3-0. Une véritable humiliation. Un but de Caveglia, 2 buts de Job, du bon boulot. La malchance du Paris Saint-Germain battu à Monaco 2-1. Appréciez le but de la victoire monégasque, une jolie tête plongeante de Cissé. Il trompe Bernard Lama. Précision, Cissé joue au PSG et marque contre son camp. C'est la 9e défaite de la saison pour le PSG. Pour finir, l'émotion d'Elie Baup, l'entraîneur de Bordeaux. Vendredi, les Girondins écrasent Marseille 4-1 et prennent la tête du championnat. Baup écrase une larme. « 19 buts marqués, c'est pas terrible. Début réussi pour Alain Giresse qui fête son retour à Toulouse. Une victoire face à Metz 1-0. Bastia est battu sur son terrain par Rennes 1-0. Les Bastiais ont joué à 9 après un quart d'heure de jeu, après l'expulsion de Valéry et de Durand. Le Havre enfonce Strasbourg. Les Normands s'imposent à la Méno 1-0. Au classement, Bordeaux est leader grâce à une meilleure différence de but. À la 3e place, l'étonnante équipe de Rennes. Lyon est 4e, mais les Lyonnais ont un match en moins. Nantes est 5e. Le PSG est 11e à 23 points de Bordeaux. Dans le bas du tableau, la lutte est serrée entre Lorient, Toulouse et Sochaux. Les Sochaliens ont 2 matchs de retard. Un grave incident en Division 2 lors du match Cannes-Nice. Le gardien cannois Chabert est touché par un projectile à 6 minutes de la fin. L'arbitre arrête la rencontre. Sur la pelouse, une boule de pétanque a été retrouvée, 2 paires de ciseaux, des barres de fer, 2 téléphones portables. Vive le foot! Carton rouge cette semaine aux auteurs de la polémique autour de la féminité d'Amélie Mauresmo pendant l'Open d'Australie, à savoir des joueuses de tennis et la presse. Les joueuses tout d'abord, après l'annonce par Amélie de son homosexualité, l'américaine Lindsay Davenport, battue par la française en demi-finale, a déclaré qu'elle avait parfois eu l'impression de jouer contre un garçon. Martina Hingis ensuite, dont les propos avant sa finale contre Amélie ont révélé une logique enfantine. Elle vit avec une fille, donc c'est la moitié d'un homme. Des déclarations que les 2 championnes ont tempérées ou niées par la suite, mais qui ont déçu Amélie Mauresmo et la communauté homosexuelle en général. C'est une réaction qui provient de l'ignorance, à laquelle tous, à un moment ou à un autre, on a été conditionnés. Les homosexuels et les lesbiennes eux-mêmes, puisqu'il y en a énormément qui vivent cachés. Vivons cachés pour vivre heureux, sauf que ça fait le malheur de tout le monde. Amélie, elle, semble pleinement heureuse et épanouie avec Sylvie, son amie. Mais cet amour au féminin a déclenché une véritable polémique sur la musculature de la Française. Une polémique largement alimentée par la presse internationale, à qui nous adressons également un carton rouge. La presse australienne, puis les journaux européens ont stigmatisé le physique impressionnant d'Amélie, comme par exemple l'Indépendant qui prétend qu'en finale, Hingis a utilisé l'esprit pour battre le muscle, ou encore l'Express anglais qui surnomme Amélie Miss Muscle. Malgré cela, Amélie dit ne pas regretter d'avoir parlé. Merci à mon groupe là-bas. Merci Christophe, merci Sylvie d'être là avec moi. Et je vous aime tous les 2 et puis j'espère revenir l'année prochaine. Amélie en fait ne triche pas, elle n'a jamais triché dans sa vie, que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain. Elle a trouvé que c'était important pour elle d'afficher son homosexualité. À partir de là, je respecte complètement son choix. Maintenant, c'est à nous de couper court à toutes ces rumeurs. L'après-Melbourne pour Amélie, ce sont d'abord des vacances bien méritées, puis l'Open féminin de Paris dans un mois. Gageons que comme le public australien, le public français saura faire taire la polémique avec ses applaudissements. Triplé russe au championnat d'Europe de patinage, à Prague, Butirskaya conserve son titre. Derrière elle, ses compatriotes Soldatova et Volchkova. Vanessa Gusmeroli, la première française, est 5e. Bilan bleu-blanc-rouge, 2 médailles. L'argent en danse pour Anissina Pezera et le bronze pour le couple Abitbol Bernadis. Dans 2 mois auront lieu les championnats du monde à Helsinki, en Finlande. Mario Declercq conserve son titre de champion du monde de cyclocross à Poprad en Slovaquie, sous la neige. Le Belge devance son compatriote Erwin Verweken. Le Néerlandais Van der Poel est 3e. Le premier Français, Miguel Martinez, est 11e. Christophe Mangin est 13e. Le Cubain Garcia Pérez gagne le challenge international de fleuret de Paris au stade Pierre de Coubertin. Il domine en finale l'Ukrainien Golubitsky, double champion du monde, 15-11. Un petit tour à Bercy pour terminer ce Sport 6 avec de la danse sportive. Poussez le canapé, invitez votre dame, samba, rumba, cha-cha, pas mal.
Vous direz à Monsieur Achille qu'elles ont toutes très bon genre, pour reprendre une réplique célèbre de Belmondo. Si vous n'êtes pas un spécialiste des danses latines, afro-cubaines, ne lâchez pas madame. Pour vous, une valse. Vous préférez le tango? Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. C'était Sport 6 avec Décathlon, à fond la forme. Jeudi, à 22h45, le film culte des 70s. L'Exorciste. Savez-vous ce qu'est un exorcisme? C'est un rituel archaïque par lequel les rabbins ou les prêtres essaient de chasser le soi-disant esprit envahisseur. Cependant, elle a donné des résultats. Amen. Nuages pour les uns, soleil pour les autres, mais des températures polaires pour tout le monde. Demain matin et sur une bonne moitié nord du pays, on se réveillera donc sous les nuages, avec en prime un peu de pluie, des pluies attention parfois verglaçantes. Plus au sud, en revanche, le soleil s'en donnera à cœur joie, excepté sur la Corse, enfin partout ailleurs, les nuages viendront un peu chahuter le soleil. Dans l'après-midi, peu de changements, très beau temps toujours dans le sud, y compris cette fois-ci sur la Corse. Sur la moitié nord, le ciel fera toujours grise mine, avec un peu de pluie le long des côtes de la Manche et quelques flocons le long des frontières allemandes. Enfin partout ailleurs, le soleil tentera quelques percées. Côté Mercure, ce sera toujours pas le moment de se découvrir, avec des températures comprises entre -7 et 5 degrés au sud du lit et entre 0 et 8 degrés dans l'après-midi. Enfin, n'oubliez pas, pour tout savoir sur le temps dans le monde, appelez le 08 36 70 08 08. Très bon début de semaine à tous. Darty, le contrat de confiance. Va plus loin dans tes fantasmes en répondant à mes questions au 08 36 68 34 45. T'es joueur? Alors décroche ton téléphone et appelle-moi au 08 36 69 34 35. 08 36 69 34 35. Allô? Vous êtes bien Suzanne Nolan? Oui? Votre mère m'a engagé pour vous retrouver. Je pense que vous vous trompez, monsieur. Ma mère naturelle est morte. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je la trouve plutôt en forme, moi.